Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. La pensée médicale occidentale nous a appris à voir et à comprendre les différents systèmes du corps humain, mais également les différents aspects de la santé de manière isolée, c'est-à-dire en silo. Si tu as un problème de peau, consulte un dermatologue, un problème de pied, un podiatre, etc., etc. Pourtant, notre organisme ne fonctionne pas de cette manière-là selon la pensée médicale chinoise. Étant donné que tout est un peu lié, il est contre-productif de traiter les gens de cette manière-là. Pour te donner un exemple, il n'est pas rare en fait que le stress affecte le système digestif ou encore qu'une position de travail puisse avoir un impact sur notre capacité respiratoire. Si tu es curieux, curieuse de connaître les différents outils que peut offrir l'acupuncture pour différentes conditions de santé mentale et émotionnelle, je t'invite à visionner cette courte série de vidéos. Comme tu as dû le deviner, je m'appelle Audrey et je suis acupuncteur, mais je suis également passionnée par mon métier. Parallèlement à ma formation en acupuncture, j'ai étudié en sciences sociales, ayant un intérêt marqué pour les phénomènes psycho-émotionnels. Donc, au fil du temps, j'en suis venue à développer mes connaissances et mes compétences dans ce champ de pratique qui est relativement peu connu euh, des bénéfices que peut apporter de l'acupuncture. Dans la vidéo suivante, je vais te faire un petit topo sur l'élément bois. À tout de suite! Alors, comme j'en ai parlé précédemment, la médecine traditionnelle chinoise est une médecine de correspondance. Là, dans cette vidéo-ci, on va parler du bois. Et au niveau émotionnel, l'émotion qui est rattachée au bois, c'est la colère. La colère qui peut se décliner en plein de petites sous-émotions comme l'irritabilité, l'indignation, l'amertume, euh, aussi un sentiment d'être blessé, du ressentiment, etc. C'est comme tous les sous-types d'émotions qui sont rattachés plus ou moins directement à la colère. Donc, ça va de l'irritation jusqu'à la furie. Il faut faire attention aussi parce que la colère peut être cachée ou dissimulée parfois derrière un état dépressif ou de la culpabilité. Donc, selon les textes médicaux chinois, la colère agite, en fait, remue le souffle vers le haut. Donc, ça peut créer au niveau du corps tout plein de signes et symptômes du type des tensions au niveau des épaules, des sensations vertigineuses, des acouphènes de type aigu, des soupirs fréquents, par exemple. Il faut comprendre que la colère est la conséquence d'un dommage ou d'une frustration. Donc, c'est un réflexe naturel d'attaque qui peut être apaisé par un changement de comportement ou une réparation. En résumé, la colère est associée à l'élément bois dont on discutait aujourd'hui et qui occasionne surtout des signes et symptômes dans notre corps qui se trouvent dans le haut du corps. Et la colère, en fait, est un réflexe inné d'attaque qui peut être apaisé par un comportement de réparation. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager avec des gens de ton entourage. Si toi, tu désires en apprendre un peu plus sur la pensée médicale chinoise, tu peux télécharger mon guide gratuit en cliquant sur le lien sous la vidéo, guide intitulé Comment soulager efficacement cette mot du quotidien. Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!